Et bonjour, c'est parti pour un tirage ce 10 août 2025. J'ai envie de commencer par le Pocket Oracle de la numérologie pour aller voir un petit message. C'est d'Alexandra Gabriel. Hop, voilà. Voici derrière et voici les petites cartes devant. Allez, c'est parti. Quel message on a à recevoir en ce 10 août 2025 ? Bénédiction. Je vais lire le petit carnet. Tu ne t'en rends pas encore compte, mais tu as l'opportunité de prendre un nouveau départ. Les épreuves qui auraient pu se trouver sur ton chemin ont été balayées par l'univers, car tu as été capable d'anticiper certains écueils en prenant les bonnes décisions au bon moment. Tu gagnes ainsi un temps précieux dans tes apprentissages. En gros, tu as fait quelque chose peut-être sans t'en rendre compte qui a fait que tout se déroule pour le mieux. Donc tu vas récolter les fruits de ce que tu as semé. J'ai envie de continuer par l'oracle de Béline, revisité par Gabriel Sanchez. Je le trouve assez puissant cet oracle, donc voilà, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Hop, voilà. En gros. C'est parti. Quel message on a à recevoir en ce 10 août 2025 ? Par l'oracle de Béline. L'étoile de la femme, c'est une très belle carte sur le pouvoir féminin, le féminin sacré. J'irai voir après le petit livre explicatif. Pour l'instant, je tire les cartes et on verra ce qui se dessine. Quel message on a à retenir. Donc pour l'instant, on a bénédiction de l'oracle de la numérologie et l'étoile de la femme de l'oracle de Béline. Ok. Donc quelque chose plutôt positif, en tout cas en début de tirage. Quelque chose de chouette qui arrive, qui s'annonce, qui se met en place. Le procès. Ok. Est-ce qu'on a un autre message à recevoir de l'oracle de Béline ? Après, dans le petit livret explicatif, c'est surtout des mots-clés concernant, je crois, le côté professionnel, amoureux et spirituel. Donc après, tu prends ce qui te parle, ce qui résonne avec toi, avec ta situation, avec... voilà. Ce qui vibre pour toi. Est-ce qu'on a une carte, un message à recevoir de l'oracle de Béline ? Le trafic. Ok, on va aller voir ce que ça a à nous dire. Hop. Je vais faire dans l'ordre l'étoile de la femme. Je te montre la carte en même temps que je la lis. Cette carte désigne un référent féminin, une énergie douce, une force créatrice. La symbolique première de l'étoile de la femme est matérielle, mais elle revêt aussi une symbolique spirituelle par l'étoile, qui représente l'évolution spirituelle inscrite en chaque âme. Donc tu es sûrement sur ton chemin spirituel en évolution. Voilà ce que je peux t'en dire et qui te réserve normalement de bonnes nouvelles, des bénédictions. Si on suit un peu le cheminement. Ensuite, le procès. Donc, comme je t'ai dit, il y a des mots-clés. Dispute, remontrance, procès, litige, querelle, désaccord, procédure, institution, justification. Dans le domaine sentimental, reproche, mésentente, dispute, conflit, querelle, bouc émissaire, bilan, accablement.
Dans le domaine professionnel, période de justification, conflit interne, problème hiérarchique, défense des valeurs. Et enfin, dans le domaine spirituel, conflit intérieur, désaccord, quête, jugement de soi et des autres, éclaircissement, justice. Il va peut-être y avoir un dénouement, quelque chose qui va rendre justice. Je ne sais pas à quel niveau, mais voilà, quelque chose qui va se dénouer. Après, peut-être une introspection, un conflit intérieur. Et enfin, le trafic de l'oracle de Béline. Communication, commerce, échange, transaction, voyage, déplacement, négociation. Domaine sentimental, facilité de dialogue, interaction, communication, période de partage, de découverte, de connaissances. Domaine professionnel, échange commercial, période de développement, accroissement des acquis, perfectionnement. Et enfin, domaine spirituel, échange verbal, besoin de communiquer un savoir, désir de reconnaissance. Invitation à s'affirmer, travailler sur les besoins matériels, notamment le rapport à l'argent. Ça me fait penser à la première carte de l'oracle de Béline, avec l'étoile de la femme qui parlait justement du côté matériel. Donc il y a peut-être un aspect matériel, financier à aller voir, à aller creuser. Mais selon moi, sur la bonne voie, d'après ce que j'en vois. Hop, j'ai envie de continuer. Avec ce petit oracle, le petit oracle magique, Magic Soul. Ouh, Eve Corrigan. Ouh, ben alors, ça donne un petit message, voilà. On va voir, en plus de ce qu'on vient de tirer. Ouh. Je te remontre. Éveille-toi à la magie intérieure. Au creux de toi sommeille une magie oubliée et probablement insoupçonnée. Une magie intérieure capable de matérialiser ta vie rêvée. Inspiré par la sagesse des arts magiques, les cycles de la nature et de la lune et les énergies divinatoires des runes sorcières, les 58 cartes de cet oracle te permettront de découvrir les forces présentes dans ta vie. Elles te guideront pour éveiller ta magie intérieure afin de t'aider à reprendre ta destinée en main. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à recevoir ? Ah ben, l'étoile, ta bonne étoile. Décidément, l'étoile de la femme est la bonne étoile. Si d'une envie, d'une idée, d'une rencontre ou d'un projet ton cœur s'emballe, succombe à ces élans car tu y es guidé. Vas-y le cœur ardent et l'âme rassurée, une belle expérience t'attend, tu es protégé, profites-en. Donc en gros, fais-toi confiance. Fais-toi confiance, t'es guidé par ta bonne étoile. Saman, écoute l'invisible. Écoute peut-être ton intuition, ta petite voix intérieure, ce que ton cœur, ton corps, ton ventre te dit, sans écouter le mental. Cesse de chercher des réponses logiques. Écoute les murmures de l'invisible, ces messages des autres mondes. Ils t'enseignent la sagesse et les connaissances dont tu as besoin et te guident à chaque instant. Ouvre ton cœur et ton intuition pour éclairer la route. Arrête de penser là, connecte-toi à ici. Est-ce qu'on a une troisième carte ? Un troisième message. En gros, si tu écoutes ton intuition, l'invisible, c'est comme si tu écoutes ta bonne étoile. Et tu seras forcément guidé sur le bon chemin. Tu verras des synchronicités apparaître, tu sauras que tu es sur le bon chemin. Shadow Work, réveille tes pouvoirs. Les vrais trésors se cachent à l'abri des regards. Va à ta rencontre au-delà de ceux que tu connais déjà. Car dans ta pénombre se cache ta plus grande source de magie. Des pouvoirs réprimés que seule la connaissance de toi peut révéler. Ce qui revient beaucoup, j'ai l'impression là, c'est que tu as beaucoup de pouvoir, quelque chose d'assez grand, d'assez fort. C'est un peu flou, enfin bon bref. En tout cas, l'idée c'est le papillon. C'est de te dévoiler, de sortir de ta chrysalide. Pour ça, fais-toi confiance en toi et ta bonne étoile. Et ton intuition. Que tu as plein de belles choses.
Voilà. J'ai envie d'aller voir un message, tiens, qui va avec là les 3 cartes qu'on vient de tirer, l'étoile, chaman, écoute l'invisible, et shadow work, réveille tes pouvoirs. Donc un appel à être qui tu es profondément, au-delà du masque. J'ai envie d'aller voir Lilith, la lune noire. Oracle de l'alchimie cosmique d'Adama Cézé. Et c'est marqué « Libérez-vous et reprenez le pouvoir ». Un appel à la libération de tes pouvoirs, de qui tu es. Allez, c'est parti. Quel message on a à recevoir de Lilith, la lune noire, oracle de l'alchimie cosmique, en ce 10 août 2025, qui fait écho, qui explique un peu plus là ce qu'on vient de tirer comme carte, avec peut-être un souci d'argent, une quête matérielle et une idée d'avoir des pouvoirs cachés en fait. On a tous des pouvoirs et là en l'occurrence j'ai l'impression qu'ils sont plutôt cachés, peut-être réprimés, pas écoutés en tout cas. Et l'idée c'est de se connecter, se reconnecter en tout cas à ça que tu sais déjà avoir. Est-ce qu'on peut avoir un message de l'oracle de l'alchimie cosmique, Lilith, la lune noire, s'il vous plaît, ce 10 août 2025. Ok, merci. Volonté, énergie et passion, Mars. En gros, peut-être c'est l'idée de se mettre en action. Je te montre d'un peu plus près. Hop, je vais aller lire la carte. 26 mars. Mars, le masculin divin cosmique, aime initier l'action. Si je la recentre, c'est peut-être un peu mieux. Diriger, rivaliser et sortir vainqueur. Si vous avez ressenti une certaine stagnation dans votre vie, cette carte indique qu'une percée est imminente. Lorsque Mars est présent, l'univers est prêt à favoriser votre progression. Une figure masculine soutenante pourrait également se présenter pour vous aider. Toutefois, une mise en garde concernant l'énergie de Mars. Le besoin de dominer et des luttes de pouvoir pourrait survenir. N'oubliez pas de faire preuve de patience. En astrologie, Mars est la planète de l'action, de la volonté, du sexe, de l'agressivité, de la passion, de la force physique et de la façon de faire avancer les choses. Dans la mythologie romaine, il est le dieu de la guerre, de l'armée et de l'agriculture. En astrologie, il gouverne également le signe de feu du Bélier, qui représente le côté explosif et physique, orienté vers l'action, et le signe d'eau du Scorpion, représentant le côté stratégique et passionnément réactif. Dans ce domaine, cette planète est considérée comme étant personnelle, c'est-à-dire se manifestant de façon proéminente dans votre personnalité extérieure. Elle peut décrire la façon dont on aime faire de l'exercice, ce qui motive et comment on réagit à la colère. En faisant quelque chose qui vous passionne, vous intensifiez votre pouvoir de manifestation. L'idée, l'appel là, c'est vraiment de faire quelque chose qui te plaît, qui te passionne. Trouvez votre signe martien dans votre thème astral et associez-le à ce qui vous passionne. Alors, je t'invite à aller voir ton thème astral, je crois que c'est sur AstroThème ou quelque chose comme ça. Tu rentres ton prénom, ton nom, ta date de naissance, ton lieu de naissance et ton heure de naissance. Et là, ça te calcule ton thème astral. Là, je te lis. Mars en Bélier, leadership et indépendance. Mars en Taureau, sensualité et valeur. Mars en Gémeaux, parole et communication. Mars en Cancer, encouragement et émotion. Mars en Lion, expression et créativité. Mars en Vierge, analyse et organisation. Mars en Balance, beauté et équilibre. Mars en Scorpion, stratégie et intuition. Mars en Sagittaire, apprentissage et optimisme. Mars en Capricorne, organisation et discipline.
Mars en Verseau, logique et innovation. Mars en Poisson, profondeur émotionnelle. Préparez-vous à une période de création ardente et passionnée. En ce moment, les ébats sexuels sont pour vous un exutoire positif. C'est tout ce que je te souhaite. Voilà pour l'oracle de Lilith. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle d'Anka. Voilà, donc en allant voir ton thème astral, si tu as l'envie, l'élan, tu pourras revoir là ce que je viens de dire et tu sauras dans quel signe est Mars dans ton thème astral. Je t'ai pas montré, pardon. L'oracle d'Anka, lui aussi, il est plutôt puissant. Stéphanie Abellan, et on va voir ce qu'il y a un peu à conscientiser, à travailler, peut-être pour t'aider dans ce cheminement vers la mise en action de ce qui te passionne, vers ce qui te passionne. Ouais, vraiment, c'est un appel à ça, je trouve, ce tirage. Il y a des obstacles, il y a peut-être des quiproquos, manque de communication, problème de communication, d'argent. Mais en tout cas, c'est plutôt positif. J'ai l'impression que tu as les ressources nécessaires pour y faire face et pour créer un contrepoids pour aller même plus loin que juste surmonter, dépasser cet obstacle. Tu as quelque chose de beau derrière tout ça. Voilà, abondance bloquée. Bah voilà, on en revient au même. C'est comme si le fait que tu réprimais ce que tu as en toi, tes pouvoirs, tes dons, ta force, ça bloquait quelque chose dans ton abondance. L'abondance, c'est pas forcément financier, c'est l'abondance en général, c'est les cadeaux que tu peux recevoir de la vie, c'est la capacité à recevoir, c'est la santé, c'est tes relations, ton rapport à toi-même. Est-ce que tu te sens plutôt riche entre toi et toi-même? Injustice répétée. Il y a un peu cette notion de justice quand même, ce qui me fait penser au procès. J'irai après voir les messages que... Hop. Sentiment d'injustice, ouais, t'as sûrement une blessure d'injustice et du coup ça se répète, localisé dans les vies antérieures. Ok, je vais aller voir, je vais te lire les cartes. Abondance bloquée, ok. Petit coffre fermé. Cette carte vous signale que votre capacité à appliquer la loi d'attraction est bloquée. L'abondance, qu'elle soit matérielle, financière, affective ou bien qu'elle se présente sous forme d'opportunité, est bloquée par une croyance polluant votre mémoire cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à laisser affluer l'abondance dans votre vie. Donc comme je te disais, c'est pas nécessairement financier, ça peut être en termes de relations, en termes d'opportunités, de tout quoi. Injustice répétée, avec la balance qui penche d'un côté. Cette carte vous indique qu'une blessure d'injustice a créé plusieurs nœuds énergétiques, telle une toile d'araignée dans votre système interne. À cause de cette toile, vous attirez à vous l'injustice sous toutes ses formes, qui est elle-même attirée par vos énergies et se bloque ensuite dans votre système émotionnel, qui ne sait que faire de ces énergies stagnantes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à lâcher ces expériences, afin de travailler sur votre blessure d'injustice en toute liberté. Rien que déjà de conscientiser quand tu as pu faire l'objet d'injustice, à quel moment. Et en fait, c'est un peu comme une toile d'araignée dans le sens où c'est comme quelque chose comme un traumatisme qui est devenu complexe, dans le sens où tu as subi sûrement une grosse injustice initialement et après ça s'est répété en fait, ça a créé, ça s'est cristallisé et comme un caillou quoi, qui a grossi. L'idée là, c'est d'y apporter de la douceur et de la conscience, de la lumière pour laisser passer un peu l'eau, peut-être pleurer, et pour venir nettoyer et que ça se délite en fait, toute cette pierre accumulée. Ça viendrait de vie antérieure. Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vie antérieure vient de se réveiller et qu'elle vous fait revivre les émotions qui sont liées.
Que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Est-ce qu'on a une autre carte à recevoir pour finaliser là, le tirage de l'oracle d'Onka? Respiration. Ouais, comme je te disais, peut-être bien respirer et peut-être pleurer pour venir amener un peu de mouvement, de souffle. Cette carte vous invite à dépolluer le chakra cœur en faisant des exercices de respiration. Les organes peuvent être pollués à cause de chocs émotionnels ou de souffrances bloquées qui se logent en eux. En respirant en conscience, vous permettez à votre corps d'insuffler une nouvelle énergie, propre, et vous l'aidez à relâcher l'ancien afin d'accueillir le renouveau. Par exemple, tu penses à la blessure d'injustice, toutes les fois où tu as pu subir de l'injustice et tu l'inspires et en expirant, c'est comme si tu expirais le mauvais et tu visualises que ça part dans la terre via tes pieds, tu le renvoies à la terre. Et il existe des techniques de respiration en conscience, la respiration... comment on appelle ça? Ouais, en pleine conscience, la respiration consciente. Non, comment ça s'appelle? La cohérence cardiaque, voilà, c'est ça. Qui t'invite à insuffler, je crois, 3 ou 6 secondes et expirer le même temps. Et en fait, de faire ça, ça apaise déjà ton système nerveux et puis de penser en même temps, d'amener de la conscience sur quoi tu veux travailler et qu'est-ce que tu veux faire partir. J'ai envie d'aller voir... Allez, un message du voyage chamanique de Frédéric Calandini. Voir qu'est-ce que la sagesse ancestrale, les pouvoirs chamaniques ont à te dire, à te transmettre. Peut-être pour t'aider dans ce parcours de guérison et de transformation, d'évolution, de révélation. C'est chouette cet oracle, j'aime bien parce que ça parle de plantes médicinales, de rituels, de rites chamaniques un peu aux 4 coins du globe. Et en même temps que ça peut nous aider, ça instruit, je trouve, il y a un côté assez pédagogique, assez instructif. Prière, manifestation. L'idée, c'est peut-être de te connecter à ton cœur, une fois que tu as fait ce travail de purification, de libération de nœuds émotionnels. On dirait que c'est ma tête, on dirait que c'est moi, comme j'ai mis la carte. Et une fois que tu auras fait ça, peut-être de visualiser ce que tu désires en fait. Pas forcément ce que tu fuis ou que tu veux éviter, mais qu'est-ce que tu désires profondément, positivement. Et de faire cette prière en fait, de demander. Si on ne demande pas, on ne peut pas recevoir. Allez, je vais te lire la carte. Je vais te la montrer en même temps. Prière, manifestation. Cette carte vous rappelle les bienfaits de la prière dans votre vie. La prière est avant tout un acte de gratitude et de foi. En priant, vous exprimez votre reconnaissance envers tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes. Et vous manifestez encore plus de choses positives dans votre existence. Toutefois, la prière n'est pas une demande ou une supplication, mais une affirmation de votre pouvoir créateur et de votre confiance en l'univers. Vous n'avez pas besoin de formuler des requêtes précises ou de réciter des mots spécifiques, mais simplement de parler avec votre cœur. La prière est un dialogue intime et sincère avec la source qui vous connaît mieux que quiconque et qui veut votre plus grand bien. Cette carte vous invite à faire de la prière une habitude quotidienne, à la pratiquer le matin au réveil, le soir avant de vous endormir, ou à tout moment où vous ressentez le besoin de vous connecter à votre essence divine.
Vous pouvez prier dans le silence de votre esprit, à voix haute ou en écrivant dans un journal. Vous pouvez prier seul ou en groupe, dans un lieu sacré ou dans la nature. Vous pouvez prier avec des mots simples ou avec des affirmations positives. L'important est que vous soyez authentique, ouvert et réceptif. En priant, vous attirez à vous tout ce qui est en harmonie avec votre vibration. Vous créez votre réalité avec vos pensées, vos émotions et vos intentions. Dans un cercle vertueux, plus vous serez reconnaissant envers tout ce que vous avez déjà, plus vous recevrez de bénédictions et de miracles dans votre vie. Votre message. Utilisez le pouvoir de la prière pour exprimer votre gratitude et remercier la vie de ses bienfaits. Souhaitez le meilleur pour les autres et pour vous-même. L'univers vous dira toujours oui. Je ressens dans cette carte et après cette lecture que, déjà il y a l'idée de gratitude, de remercier pour ce qu'on a déjà, de se satisfaire, d'être dans l'espèce de contentement. Et en même temps, il y a une espèce de lâcher prise. On ne peut pas tout faire tout seul. On peut confier nos doutes, nos besoins, nos envies à plus grand. Et je trouve que ça connecte avec la bonne étoile, le fait de croire en soi, en sa bonne étoile, dans quelque chose d'invisible. Mais c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Nous, on a été éduqués à la manière de Descartes, je crois ce que je vois. Et l'idée là, c'est un peu de voir ce que tu crois. Je vois ce que je crois. D'inverser en fait. Plutôt que de rester juste dans je vois, donc je crois ce que je vois. En gros, je m'arrête à ce qui est visible. Peut-être faire comme un pari, sans savoir si ça existe ou pas, mais y croire de tout son cœur. Que quelque chose de plus grand nous entoure et veut notre bien en fait. Tout est pour le mieux. Ce qui nous entoure répond à nos vibrations, donc il n'est que le miroir. S'il y a quelque chose qui te déplaît, c'est peut-être parce que tu vibres ça, mais peut-être que c'est un moyen d'aller voir ce qui se passe en toi, tes blessures, et une fois que tu as capté, tu as conscientisé, te foutre la paix et voir ce que toi tu as vraiment envie, et pas juste ce que tu veux pas. Je sais pas si c'est clair. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de Gaïa pour avoir une petite note positive. Voilà, c'est un peu un oracle lié à la nature, aux énergies de la nature, de Gaïa. Regarde, j'adore. Hop! Quel message on a à recevoir en ce 10 août 2025? Alors là, dans le tirage, je vois le côté, il y a des bonnes choses qui arrivent. Souvenirs des émotions passées refont surface. On a l'impression qu'il y a un peu de nostalgie, de tristesse, peut-être une espèce de deuil, avec cette femme qui sort de l'eau, qui est prise un peu dans des algues, qui a l'air assez triste, assez pensive. Ouais, je faisais le point un peu sur le tirage jusqu'à présent. On a la bénédiction, l'étoile de la femme, croire en sa bonne étoile, le procès, le trafic, donc l'idée de communiquer et de se rendre justice, croire en une justice qui va être rendue, développer tes pouvoirs avec écoute l'invisible, ta bonne étoile, et réveille tes pouvoirs. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Mars avec la volonté, l'énergie et la passion, donc fais ce qui te passionne. Écoute ce que ton cœur te souffle. L'idée aussi d'une abondance bloquée, d'injustice répétée
qui serait due à des vies antérieures. Et l'idée de venir respirer à l'intérieur et de manifester par la prière ce que tu as envie. Et pas seulement ce que tu rejettes, ce que tu veux plus, ce que tu veux pas. Non, j'ai vraiment l'impression que c'est cette carte de souvenir qui a besoin d'être transmise, d'être lue. Allez, je te lis. Je te montre la carte en même temps. Souvenirs, des émotions passées refont surface. On dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que, par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution, et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que les sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours. Ne luttez pas car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important, car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. En plus, en énergétique chinois, on est passé à l'automne, donc un peu à ce côté introspection, un peu deuil, tristesse, enfin faire le bilan quoi. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs, car chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Affirmation positive. Je bénis mon passé et je suis reconnaissante de mes expériences, car elles m'ont aidé à étendre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit. Le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et je les respecte car elles font partie de mon histoire. Le train est d'accord. Je le relis. Je bénis mon passé et je suis reconnaissante de mes expériences, car elles m'ont aidé à étendre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit. Le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et je les respecte car elles font partie de mon histoire. Ne pas se culpabiliser de ressentir certaines choses, ne pas s'en vouloir, ne pas se juger, se censurer, mais les accueillir, se laisser porter par ce qui nous traverse. Je vais continuer, si c'est pas trop long, avec l'oracle des curieux hasards de Stefan Schlinger. C'est un beau cadeau que je me suis fait, ça faisait très longtemps que je le voulais. Et voilà. C'est important de savoir se faire des cadeaux, je trouve, des fois. L'oracle des curieux hasards. Et on a la carte curieux hasard. Qu'est-ce qu'on a à recevoir ? En gros, je ressens beaucoup quelque chose dans l'ordre de sois douce avec toi, sois bienveillante et à l'écoute de toi-même. Un peu comme si tu avais, c'est même pas un peu, t'as les réponses en toi, t'as tout. T'as tout ce qu'il faut. Juste fais-toi confiance, écoute-toi. Essaye de calmer ce mental qui peut te faire douter, te mener pas forcément sur la bonne direction. Mais écoute plutôt ton intuition, ton cœur et focalise-toi sur ce qui te fait plaisir, ce qui te passionne, ce qui te donne envie. Masque. C'est illustré par Fonfon Lune. Je trouve ça trop mignon. Allez, je te lis la carte du masque. Tac. On en parlait en plus. Qu'est-ce que je risque si j'enlève mon masque ? Si mon masque favorise ma conformité ou l'approbation,
Ce qui demeure derrière le masque est-il vraiment nourri? Quel masque vais-je mettre ou ai-je mis aujourd'hui? Ça me fait rire parce que c'est exactement ce que j'étais en train de dire, en mode, des fois on met un masque, le mental, l'ego, il faut, je dois. Mais si tu enlèves ça derrière, qu'est-ce qu'il y a? Allez gratter un peu en profondeur et avec douceur. On ne peut rencontrer l'autre qu'aussi profondément que l'on s'est déjà rencontré soi-même. Il est dit qu'aucun arbre ne peut croître vers le ciel sans avoir de racines en enfer. Indéfectibilité et inconditionnalité d'une relation sont réservées à ceux qui sont familiers avec leur propre ombre, cachée derrière ce masque que nous proposons au monde. Nous portons ce masque social, présenté au monde comme une façade protectrice afin de nous intégrer aux normes établies, d'être acceptés. Cette suradaptation, ce grimage dissimule des aspects refoulés de notre personnalité, ce que nous refusons souvent inconsciemment d'accepter en nous, à notre sujet. Cette dichotomie entre image publique et réalité intérieure crée une distorsion identitaire. Il y a comme un fossé entre ce qu'on montre et ce qu'on ressent. Déposer le masque implique un chemin introspectif que peu sont prêts à entreprendre. Ce chemin commence par prendre conscience de son masque, la persona, pour mieux le déposer. En gros, la première chose à faire, c'est d'en avoir conscience, qu'on porte un masque. Ce qui permet l'exploration sincère de son espace intérieur, la rencontre avec ses blessures, pour ne plus les fuir. Se défaire des boucliers, des rôles, des aspirations, des remparts qui ne visent qu'à défendre et protéger cet endroit sacré, où finalement nous sommes tous profondément et dramatiquement blessés. S'il est absolument essentiel de se départir de ces constituants du masque pour vivre depuis le cœur, ce récepteur de tout ce qui est du domaine de l'être, il est tout aussi essentiel d'en réaliser la nécessité absolue dans la vie de tous les jours en société. En gros, l'idée, c'est pas du tout de te défaire complètement du masque, on en a besoin, mais c'est que ça soit pas au détriment de ton intériorité, de toi, de ton moi profond, authentique, blessé. La carte nous invite à rencontrer ce que nous cherchons à protéger. Nous n'avons pas un problème avec le groupe ou les autres, c'est un problème de soi à soi-même, une tension dans le rapport à nous-mêmes. Nous cherchons tous à nous tenir à distance de l'inacceptable à notre sujet. Ce dont nous avons vraiment peur, ce n'est pas vraiment du regard de l'autre, c'est voir dans son regard ou son jugement ce que nous ne voulons pas voir à notre propre sujet. Être creux, être inintéressant, fade ou insuffisant. Nous ne voulons pas nous rencontrer nous-mêmes, nous regarder et nous accueillir vraiment à cet endroit désagréable. L'autre face de la médaille implique qu'il est tout aussi inconfortable de découvrir et d'accepter que nous sommes un génie, une héroïne ou une prêtresse, et d'endosser les responsabilités qui en découlent. Nous ne voulons ni voir ni rencontrer aucun de ces deux extrêmes, et nous nous confinons entre ces deux limites que pourtant nous incarnons tous. Nous essayons d'atteindre une perfection en fuyant l'incarnation de ces deux extrêmes. La carte nous invite à la quête de totalité plutôt qu'à une quête de perfection. Nous sommes à la fois l'ombre et la lumière, la connasse et la prêtresse, la pute et la sainte, le maître et l'élève. Personne ne fait exception à cette réalité, mais nous essayons tous de la fuir au lieu de l'englober dans la définition de qui nous sommes et de nous asseoir dans cette infinie nuance dans laquelle la vie nous propose de respirer. De notre capacité à reconnaître nos masques et à les déposer, pour conscientiser et accepter ce qu'ils protègent, dépend la guérison. En gros, si tu arrives à te défaire de ton masque et à te regarder avec une extrême bienveillance et avec une envie d'authenticité, de véracité, de totalité, t'embrasser, t'accueillir totalement, c'est comme ça que tu pourras guérir. Interprétation possible, persona, faux semblant, conformité, incongruence. Voilà, j'espère que ça t'aura parlé. Je vais te laisser... j'ai envie d'aller prendre un dernier petit oracle pour finir ce tirage. J'espère qu'il t'aura parlé. Moi, en tout cas, ça me parle énormément, en tout cas. Je
je vais finir par l'oracle de la forêt sacrée. Tirer un petit message pour venir adoucir tous ces messages assez forts, je trouve. Je ne sais pas pour toi. Voilà. C'est plus sur la nature, sur la forêt, les élémentaires. Les éléments de la nature, les arbres, les animaux, les éléments, les fruits, les énergies de la forêt, les énergies de la forêt. Quel message on a à recevoir des énergies de la forêt pour venir compléter, finir, clôturer ce tirage, cet oracle de la forêt sacrée de Barbara Sester. J'en ai partout, on voit là des oracles qui m'entourent. Est-ce qu'on peut recevoir un petit message, s'il vous plaît, de l'oracle de la forêt sacrée pour finaliser ce tirage? Les jeunes pousses avec beaucoup de lumière. Je vais aller lire la carte. 26, ok. Les jeunes pousses vives et joyeuses rappellent que le renouveau est proche. Elles chantent la joie de l'accomplissement, encourageant ton être à poursuivre sur sa voie. Encouragement. Ton âme a senti un appel particulier et tu y as répondu. Mais parfois, tu te sens hésitante et bousculée. Tu as l'impression de ne pas y arriver? N'aie aucune crainte. Cette carte t'encourage à continuer. Les jeunes pousses ont traversé différentes épreuves avant de se déployer. Tout leur être, soit l'arbre entier, a fourni de nombreux efforts pour qu'elles puissent voir le jour. Au moment de leur naissance, elles pétillent au milieu des bois. Leur couleur vive attire l'attention et émet des signaux de vitalité et de fierté. « Nous sommes là !» s'exclament-elles. Elles chantent le bonheur de l'accomplissement et d'une nouvelle étape de croissance. Achevée. Guidance, le soutien. Toute petite, tu apprends à faire tes premiers pas sous le regard bienveillant de tes parents. À l'école, tes camarades t'encouragent en criant lors d'une course. Adulte, tu as aussi besoin de soutien, que ce soit pour une transition professionnelle, un défi sportif ou aborder une personne qui t'attire. Les encouragements sont nécessaires dans tout projet. Ils rassurent, donnent de la force et stimulent. Les jeunes pousses t'invitent à les développer davantage. Tu as le droit d'être soutenu et reconnu pour tes efforts. Les encouragements proviennent autant de toi-même que de l'extérieur. Tu peux d'abord commencer par reconnaître le chemin parcouru et tout ce que tu as accompli. Dresse ensuite une liste des qualités qui te valorisent et forme le socle de ta confiance en toi. Trouve aussi une phrase stimulante et positive à répéter lors des moments clés. Tu peux l'afficher chez toi dans un endroit important pour toi, ou encore l'associer à une musique entraînante. Identifie enfin là où les personnes qui te soutiennent. Ce sont de précieux amis qui reconnaissent tes talents. Il est judicieux de passer du temps avec eux et de les remercier pour cette reconnaissance. Dans les moments de doute, n'hésite pas à les contacter. Voilà, je vais m'arrêter ici, je colle, j'ai chaud. J'espère que ça t'a parlé. Et voilà, n'hésite pas à me contacter, à me faire un retour. Je suis disponible. Bisous!